suis à la maison, je vais faire vos colis, surtout que j'ai acheté de nouvelles enveloppes intérieures. Pour les filles qui ont déjà reçu les colis d'Ajafit, vous savez que normalement, alors attendez, je vais prendre un ancien colis, attendez, ça je vais le refaire par exemple, j'emballe mes colis normalement dans des enveloppes papier bulle, un petit peu matelassées comme ceci, n'est-ce pas? Là je vais refaire la commande et là c'est la commande de qui? C'est la commande de Kissina. Et d'ailleurs c'était Loulou qui l'avait emballé parce qu'on fait des TikTok emballage de colis. Sans doute que je le ferai également sur YouTube. Et c'est vrai que sur TikTok ça va assez vite. Et c'est vrai que les gens apprécient bien de voir leurs colis emballés, surtout avec les enfants. C'est super sympa. Je vous montre d'ailleurs juste parce que j'ai mon installation d'emballage qui est prête. Donc il y a les nouvelles enveloppes pochettes craft économique comme ceci. C'est un petit peu cartonné mais pas trop non plus en fait. Et surtout au niveau du poids, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est vrai que les enveloppes matelassées c'était bien mais ça pesait lourd. Et quand même mes frais d'expédition sont assez faibles. Il y a les enveloppes d'Ajafit juste ici et les produits qui sont juste là. D'ailleurs j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Les filles, je dois attendre février pour vous annoncer tout ça. Un petit peu la suite de ce retournement de situation de vie en Martinique et la fin entre guillemets, même s'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour moi. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais un choix à faire. Soit continuer mon intérim ou soit prendre le CDD. C'est vrai que moi l'intérim j'avais envie de continuer parce que c'est plus proche de la maison, je peux y aller en bus. Moi personnellement ça ne me dérange absolument pas d'aller en bus. Surtout que c'était pas très loin de la maison par rapport au CDD, je vais pas mentir, voir un petit peu du pays que je ne conduise pas parce que j'ai beaucoup conduit ces derniers temps avec le fait de déposer mon chéri étant donné que on n'a qu'une voiture. Mais là on va faire un prêt mobilité pour acheter une deuxième. C'est vrai que moi j'aime pas trop les prêts, mais étant donné qu'on a pas mal de projets sur le feu, et ça serait quand même intéressant. Du coup, et c'est un prêt à la CAF, prêt mobilité. C'est pour faciliter l'accès au travail ou pour les personnes qui travaillent déjà pour acheter une voiture et ça serait notre deuxième voiture. Donc j'étais en train de vous dire que j'aimais bien où je travaillais en intérim et que surtout, moi j'aime pas faire ça. J'aime pas faire des désistements, des choses comme ça me fait mal au cœur. Je pense à si on me le faisait à moi, surtout que moi j'ai une société à côté du fait de... Oh là là, je fais beaucoup de choses en même temps. À côté d'être salarié, employé, j'ai une société et moi les filles, m'est arrivé des dingueries avec des filles avec qui j'étais censée travailler en Martinique, pas Garance. Même si elle est submergée par vos commandes, je vais pas mentir, elle est submergée par le service client également. Elle fait de son mieux, mais d'autres filles, vraiment des dingueries. Donc j'aime pas faire ce genre de choses, et même de manière générale, j'aime pas faire trop bon. Cependant, je savais qu'au niveau stabilité, je vais pas mentir que le CDD était mieux que ça soit à l'instant T, mais également par rapport à des perspectives d'avenir à moyen long terme. Mais je pense que le suspense en était pas un. J'avais décidé de claquer la porte à ma mission d'intérim, surtout que la dame devait revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelqu'un de la société pour laquelle je travaillais qui me l'a révélé du coup de manière subliminale. Ce matin je me réveille dans l'idée d'aller au travail quand même si j'avais envie de me reposer un petit peu à la maison avant de commencer mon CDD qui commence demain. Et malheureusement tout le monde est malade. Mon chéri est malade, donc désagréable. Je suis à sort de maladie. Mimi elle tousse, mais vraiment elle tousse franchement. Et Ariel fièvre. Donc je me dis je vais garder Ariel.
je fais demi-tour et j'envoie un message à l'agence d'intérim pour leur dire que moi, je ne serai pas là aujourd'hui étant donné que l'un de mes enfants est malade. Là, bizarrement, la dame de l'intérim n'a pas arrêté de m'appeler, elle connaissait mon numéro de téléphone. Parce qu'il y a des fois, en fait, je l'appelais pour des choses bêtes. Par exemple, les tickets restaurants. Elle me disait, voyez ça avec la dame de la RH de la société pour laquelle je travaillais. Mais moi, je ne suis pas l'employé de la société pour laquelle je travaille, mais je suis l'employé de l'agence d'intérim. Donc, c'est l'agence d'intérim qui est censée faire tout ça pour moi, en fait. Tout simplement. Et quand je lui posais des questions pour mes droits, pour le fait que je sois à l'aise, elle répondait jamais. Elle répondait jamais, mais là, elle a su m'appeler. Mais le problème, c'est que quand elle m'appelait, j'étais sur la route pour emmener Loulou chez le médecin. Loulou qui s'est senti mieux et qui a désiré repartir à l'école entre temps. Et là, en fait, je lui dis que je suis chez le médecin, que je la rappelle, mais que je lui ai envoyé un message pour lui dire que je ne pourrais pas être là, étant donné que ma fille, elle est malade. Après, je comprends sa détresse en tant que membre RH du recrutement d'une agence d'intérim, surtout dans ce type de situation où tu es standardiste. D'accord? Il faut savoir que quand la plupart du temps vous êtes standardiste, c'est le premier maillon d'une entreprise qui va filtrer les appels pour une entreprise qui n'est pas un centre d'appel. Si c'est un centre d'appel, tout le monde est habilité et tout le monde doit répondre aux sollicitations téléphoniques. Mais là, dans le cas présent, ce n'était pas du tout le cas. Donc, le manque de la secrétaire standardiste, qui était moi, se faisait sentir. Donc, elle me dit, mais est-ce que tu peux pas appeler la RH, etc. Moi, j'ai jamais eu le téléphone de cette RH-là. J'ai jamais eu. Et c'est pas à moi de le faire, c'est à l'agence d'intérim. Et en plus de ça, j'ai jamais eu. L'agence d'intérim ne m'a jamais donné le numéro de cette dame-là. Elle m'a donné... elle m'a jamais donné le numéro, elle n'a jamais donné le mail de la personne travaillant au RH pour cette entreprise-là. D'ailleurs, mon arrivée a été très bizarre dans cette société parce que, bref... ils n'étaient pas très satisfaits. En tout cas, comment je suis arrivée, la RH de l'entreprise n'était pas très satisfaite comment on m'avait introduit, comment l'agence d'intérim m'avait introduit. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une petite box Cure Plus pour ma cliente de Belgique, Marie-Constance. Je fais mes affaires avec ma fille parce que surtout Ariel, c'est un enfant qui ne se plaint pas, les filles. Ariel, elle ne se plaint jamais quand elle est malade. Surtout ce qui m'a alerté concernant Ariel, même si elle est repartie à l'école juste après, c'est que Ariel, quand elle est malade, elle se plaint pas. Et là, elle se plaignait qu'elle avait mal à la tête et surtout qu'elle avait vomi la veille. Donc j'étais vraiment concentrée sur elle. Une fois que Ariel, elle pète le feu comme si de rien n'était, j'envoie un message, enfin je commence à envoyer un message à l'agence d'intérim. Et là, l'agence d'intérim, en fait, elle me fait comprendre que oui, je viens d'avoir des échos que, en fait, vous étiez au téléphone pendant vos heures de travail. Je vous explique. J'étais au téléphone effectivement avec mon chéri pendant ma pause. C'est vrai que dans cette entreprise-là, à part pour les personnes qui étaient vraiment dans l'entreprise, il n'y avait pas de système de badges, de choses comme ça pour prendre sa pause. Donc le midi, je prenais ma pause à 13 h jusqu'à 14 h et j'ai eu mon chéri au téléphone. Et également, il y a eu un appel que j'ai eu concernant la crèche et là, je devais absolument répondre. Mais ça n'empiétait pas sur les appels que j'avais et sur le travail que j'ai eu à faire dans leur entreprise. Et c'est pas là, les filles. Alors que je commence à écrire le message à l'agence d'intérim pour leur dire que, en fait, pour des raisons personnelles, je vais devoir, du coup, arrêter la mission, raison personnelle qui est une embauche. C'est pas qu'ils me disent fin de mission, c'est-à-dire qu'ils me quittent avant que je les ai quittés. Aïe, ça fout la rage. C'est un petit peu comme un mec qui te quitte alors que tu voulais le quitter et là t'as la rage parce que tu l'as pas quitté avant. Mais les astres s'alignent, les filles. Pourquoi? Tout simplement parce que, étant donné qu'ils ont fait fin de mission avec moi-même
et ben j'aurai ma prime de fin de mission, tout simplement. Donc je suis vraiment super contente finalement. Et on se quitte pas fâché. Même si je pense que le coup de me dénoncer pour un appel, surtout que c'était un appel avec mon chéri, je sais d'où ça vient. Ça vient d'un soi-disant prétendant et conduit qui n'arrêtait pas de me faire du gringue. Et d'ailleurs, un jour, ça a failli partir en cacahuète avec mon chéri parce que mon chéri est venu me déposer au travail. Et en fait, il a voulu lui rentrer dedans, mais il savait pas c'était qui. Il ne savait pas que c'était mon chéri en fait. Et il m'a posé la question, est-ce que c'est ton chéri? Surtout que mon chéri, en fait, quand il est énervé, putain, il fait trop peur. Avec ses yeux marrons tirés comme ça. Enfin bref, du coup, et c'est vrai que ce collègue, depuis que je lui ai dit que j'avais un chéri, et ben il était trop bizarre. Et il me faisait des allusions. Les filles, si moi j'étais pas une fille qui sait faire la part des choses, entre guillemets, mais dites-moi ce que vous en pensez en fait, dites-moi ce que vous en pensez. Et ben j'aurais pu l'accuser d'harcèlement S. Je vous explique. À partir du moment où ce collègue qui m'a vu au téléphone avec mon chéri pendant une petite pause, il était énervé. Et puis après, quelques jours plus tard, il était revenu super sympa comme d'habitude. Oui, en fait il était... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut rien lui reprocher, mais on pourrait dire quelque chose en même temps. Jusqu'à hier, les filles. C'est pas... il me dit déjà, et c'est comme ça que je sais que j'aurais jamais pu rester là-bas. Oui, Aïka, est-ce que tu cherches un travail périn? Alors moi je lui dis, je sais pas, moi tu sais j'ai déjà ma société à côté, donc c'est vraiment pourquoi pas, mais si ça se passe pas, en fait c'est pas grave en fait. Et c'est là qu'il me dit que là où on travaille et où je travaillais, il y a un système de pépinière d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui utilisent les locaux pour loger leur entreprise entre guillemets. Et donc là, il y a une place qui se libère à telle porte, etc. Est-ce que je voudrais pas travailler là-bas? Surtout que il y a une fille qui s'en va et franchement, c'est super cool. La fille, elle fait pratiquement rien. Téléphone, Aïka, la fille de la porte, nanana, fait pratiquement rien. Je comprends pas pourquoi vous ne regardez pas vos affaires et vous vous occupez pas de votre travail si vous le faites bien, au lieu de vous occuper des gens en fait. Moi je m'occupe pas des gens, je vois des choses, je me dis ok, mais je m'occupe pas des gens. Enfin bref. Et donc du coup il me dit oui tu devrais, en plus elle ramène son copain, pourquoi tu ne le fais pas, tatati, tatata, tu pourrais ramener des copines, t'aurais rien à faire et tu pourrais travailler sur ton entreprise à côté parce que là il y a beaucoup de travail. Nanani, non il n'y avait pas beaucoup de travail là où j'étais, franchement il n'y avait pas beaucoup de travail. Pourquoi tu ferais pas ça et surtout qu'est-ce que tu fais comme entreprise en fait? Il me fait Tu fais des massages? Est-ce que tu as un salon de massage? Aïka, est-ce que tu masses? non, non les filles, le monde du travail c'est quelque chose quand même. Et moi j'ai bugué, surtout les filles, je m'habillais pas comme ça, comme je suis là au travail. C'est pas une tenue, enfin c'est une tenue pour travailler chez Ajafit, mais c'est pas une tenue pour travailler dans un organisme, c'est pas du tout possible. Et je me maquillais pas les filles, vous voyez cette fille là, là-bas au travail elle n'existait pas en fait. Elle n'existait pas, j'avais pas envie de me mettre comme ça pour qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit du coup par la suite. Ah, jamais de la vie. Et donc franchement les filles ça m'a fait rire, mais je pense que si j'étais justement une fille, désolée les pépettes, si j'étais une fille de nos jours, il y aurait certaines qui seraient parties au commissariat, parce qu'on sait très bien qui dit massage, dit salon de massage un petit peu asiatique. Et dans les salons de massage un petit peu asiatiques, il y a des finitions à la main qui sont faites
voir avec la bouche. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et surtout comment il a posé la question. C'était un petit peu tendancieux quoi. Moi j'ai dit non, je vends des produits pour maigrir, j'ai un site internet, je travaille sur le net et tout. J'ai dû finir par lui dire parce que franchement, bref, faites attention. Je sais pas si c'était voulu ou pas voulu, mais on pose pas. Et c'est là que je vous disais les filles que j'ai su que la dame que je remplaçais, pardon, allait revenir quoi qu'il arrive, tout simplement. Parce qu'il m'a dit qu'elle va revenir maximum mi-janvier, elle va revenir, etc. C'est pour ça que je te propose de faire ci, de faire ça, de travailler pour l'entreprise qui fait partie de la pépinière. Enfin bref, alors qu'il sait très bien que j'ai mon copain quoi, et que mon copain il travaille. C'est très bizarre. Je pense que comme il a vu mon copain qu'il était plus jeune que lui, et plus jeune que moi d'ailleurs, surtout là en ce moment les filles, et j'ai l'air d'un cadavre. Cette histoire de salariat, ça m'a fatiguée émotionnellement. Pas physiquement, hein, mais émotionnellement. Donc j'ai des grosses cernes. Donc il s'est dit, ben peut-être que c'est juste un mec, un coup quoi. Franchement je vous le dis. Attends, il y a une dame qui me met. Oh là 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 là. Alors attendez les filles, je suis obligée d'appeler une cliente. Est-ce que j'ai son adresse là? Ah voilà, c'est bon. Alors attendez les doudous, je suis obligée de faire un petit appel parce qu'il y a une cliente, elle n'a pas mis son adresse pour l'adresse de livraison. Et c'est pour ça des fois ça prend un peu plus de temps. Si vous demandez le Power Sim Detox et le Power Sim Caps, c'est parce que en fait des fois je fais ça le week-end ou tard le soir et je peux pas vous appeler. Et des fois vous ne répondez pas. Et là je suppose qu'on va pas me répondre. Personne ne va me répondre, j'en suis sûre. Vous êtes sur la messagerie vocale. Bon, on ne me répond pas, ce n'est pas grave. Bref, du coup les filles, je continue mes colis. J'aimerais bien, c'est un doux rêve, j'aimerais vraiment bien tourner une vidéo. Cependant, je pense pas que je vais avoir le temps de le faire. Parce que, excusez-moi, je dois aller chercher mon copain. Je dois acheter des petits trucs pour Mimi pour la crèche. Parce que je dois déjà aller expédier les colis, les scanner, aller chercher quelques petits trucs pour la crèche pour Mimi. Après, préparer le sac des enfants parce que en fait ils s'en vont chez leur tati pour le mercredi, étant donné que demain je travaille. Et donc étant donné que leur tati là elle travaille pas trop, elle va commencer une formation, je pense elle peut se permettre de garder les petits le mercredi. En tout cas je suis arrivée parce que Mimi est à la crèche. Et puis aller chercher tout le monde à gauche, à droite, etc. Mais c'est pas grave, étant donné que bientôt, à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est les vacances. Les vacances, Mimi est à la crèche. Et moi, je pense que j'aurai quelques jours de travail. Donc je pourrais faire et moi j'aurai quelques jours de repos dans mon nouveau travail en tant que salarié. Donc je pourrais tourner quelques vidéos, surtout que je dois vraiment être au calme, étant donné que c'est des sujets assez sensibles. Mais vous voyez les filles, tout arrive pour une raison. J'étais embarrassée de quitter et finalement tout s'est décanté. J'ai marqué son adresse pour rien, c'est une main propre.
les enfants, entre Joshua, Ariel et Mimi, la crèche, l'école, on s'échange les microbes. En plus mon chéri travaille dans le secteur touristique, donc voilà, des maladies en veux-tu, en voilà. Les filles, c'est vrai que ces vlogs-ci, c'est plus des vlogs blabla et j'ai mis l'aspect perte de poids de côté, mais c'est parce qu'il s'est passé tellement de choses en très peu de temps que même la perte de poids, j'ai dû mettre ça de côté. Je me suis concentrée sur faire mes colis, effectivement, du mieux que je pouvais, le plus rapidement que je pouvais d'ailleurs. Et là, il faudrait vraiment que j'embauche quelqu'un, peut-être que je vois si c'est possible également que mon chéri y m'aide, parce que hors de question de lui faire porter des responsabilités après d'avoir des problèmes, surtout que voilà, c'est au vu et au su de tout le monde étant donné que c'est sur les réseaux sociaux. Du coup, mais qu'est-ce que je voulais vous dire, les astres sont alignés, vraiment. Je n'aurais jamais en fait pensé que tout allait s'aligner parfaitement comme ça. Pendant, je suis apaisée en fait. Je suis totalement apaisée, totalement au calme en fait. Même mon chéri, en fait, ça nous... parce que je le stressais énormément. Et vous savez, toute cette épopée de recherche d'emploi, ça m'a permis de développer quelque chose dont j'avais besoin en tant qu'entrepreneuse et créatrice de contenu, c'est l'audace. L'audace, 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 l'audace. Vous savez, tout le monde n'est pas les Yanissa XOXO, tout le monde n'est pas les Crazy Sally, tout le monde n'est pas les Ashley OA, tout le monde n'est pas les Enjoy Phoenix, toutes ces filles-là qui, en fait, pour les marques, elles attendent comme le Messie que ces filles-là répondent à leurs mails. Tout le monde n'est pas ces filles-là, en fait. Il y a plus de personnes qui ne sont pas ces filles-là que des filles qui sont ces filles-là. Et d'ailleurs, no shade à ces filles-là. Ça fait beaucoup de filles-là. Et pour obtenir des opportunités, des fois, sur les réseaux sociaux et même en tant qu'entrepreneur, il faut toquer aux portes. Moi, vous savez, mon papa, il avait une entreprise avant de transport, ça s'appelait AGL Distribution, vous pouvez googler ça, c'est très facilement trouvable. Et j'ai demandé à ma mère et même à mon papa comment ils avaient fait pour travailler avec UPS, pour travailler avec FedEx. C'est vraiment une entreprise qui tournait super bien. Et ma mère, elle m'a dit, ben ton papa, il a pris sa petite pochette sous le bras et il est parti toquer aux portes. Et c'est ça que j'ai fait pendant ma recherche d'emploi. Et du coup, même dans le travail que je vais commencer du coup demain, parce que oui les filles, j'ai été prise. J'ai été prise, franchement je suis super contente. Et ben ça a été à l'audace, sachant que moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans ma vie, parce que j'ai peur, je suis un petit peu timide. Et il y a cette loi sur les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, de l'élu, c'est-à-dire que les marques viennent à vous, les opportunités viennent à vous. Quand vous faites des voyages presse, c'est parce qu'on vous a choisi en fait. Alors que la plupart du temps, rares maintenant, avant oui, mais rares sont... En fait, les procédés ne se passent plus comme ça parce qu'il y a tellement de monde maintenant. Les marques vont toquer aux portes des agences et les agences leur envoient des influenceurs en fait. Donc il faut vraiment pas fonctionner sur le mode de l'élu en fait, parce que franchement que tu sois élu dans quelque chose, t'as le temps d'attendre, t'as le temps de prier, t'as le temps de faire certaines choses, mais ça va aboutir à rien. Il faut vraiment se dépasser à fond les filles. Et justement cette expérience m'a fait me motiver par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Ajafit, surtout parce que les réseaux sociaux, on se rend pas compte. Aujourd'hui tu es quelqu'un, demain tu as moins de popularité, pour demain tu sois un peu plus populaire. Souvent tu as deux comebacks comme ça. Moi je sais qu'il m'en reste un dernier où je sais qu'il va y avoir un explosion au niveau de ma visibilité. Après je pense qu'on sera sur quelque chose de beaucoup plus stationnaire, mais je sais que Ajafit c'est quelque chose qui va rester. Donc il faut vraiment que je toque aux portes, et là j'ai énormément de projets. Et le fait d'avoir eu cette expérience en tant que chercheuse d'emploi et ben ça m'a vraiment après me dire ok, on peut me dire non, mais au moins j'ai essayé, et on finira bien par me dire oui. Je suis super contente les filles, vraiment super contente, super contente. Donc à peine que j'ai fini avec quelque chose, j'ai même pas le temps de me reposer, que j'ai quelque chose d'autre. Les filles, n'abandonnez jamais.